Ok, salut. Ok, salut. Il fait très beau et je vais sortir faire ma conférence indoor avec des vidéos, comment dire, euh, parlant des failles et comment les résorber. Donc, parce que dans mon couloir aussi, je dois faire avancer la chose. Quoique, bon, je règle des problèmes de gestion. Car connaissant les failles du football, je peux connaître les failles des institutions. Et comme les institutions sont gérées de la même façon, alors je peux aider à la connaissance de certains mécanismes, de certains montages ou de certaines procédures. Ok, c'est ce qui est édicté. Donc, aujourd'hui, on va parler des ministères. Donc, le ministère, comment dire, a à son sein des démembrements. Comment dire, des démembrements qui permettent de gérer, comment dire, le dit ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le ministère a en son sein comment dire, des services ou des postes qui permettent de contrôler, de réguler ou comment dire, de faciliter la communication ou alors comment dire, d'améliorer les procédures parce que suivant le contexte il est possible qu'on améliore parce qu'on a vu que peut-être il y a un problème récurrent ou parce qu'on a vu que la chose n'avance plus. Donc, c'est qu'il faut améliorer. Donc, c'est qu'il faut mêler la recherche à, comment dire, à ce qu'on fait. Ou bien appliquer les choses peut-être nouvelles. Par exemple, le ministère du Développement. Pour savoir comment fonctionne le ministère du Développement, il faut d'abord définir le terme développement. Donc, le développement, c'est le changement de mentalité susceptible ou permettant d'être apte euh, à, euh, à, comment dire, être apte à, à faire face au changement. Donc c'est un peu ça. Donc c'est que c'est le changement. Oh, yeah, yeah. En fait, en fait comment dire, il faut changer de mentalité pour se développer. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est presque ça. Et pour changer de mentalité, il faut être apte en certaines choses. Et il y a des préalables pour se développer. Par exemple, la plupart des temps, il faut avoir des techniques nouvelles. Donc pour se développer, permettant d'avoir des produits de qualité. Donc c'est une aptitude qu'on acquiert avec le temps, ou on peut l'acquérir spontanément. Donc c'est que comment on acquiert le développement? Le développement, pour acquérir le développement, c'est très simple. Aujourd'hui, vous décidez, personne ne jette plus les papiers par terre. Donc voilà comment dire les mesures de développement. Aujourd'hui, vous décidez, comment dire, on ne fait plus les fausses sceptiques de façon anarchique. C'est-à-dire qu'on respecte la norme. Donc c'est que le développement revient à respecter la norme. Et c'est tout. C'est-à-dire que la norme n'est pas une chose très chère. C'est un peu comme une technique nouvelle qu'on applique pour aller plus haut, pour avoir des produits de qualité. Par exemple, c'est que en matière de construction, on peut dire qu'on peut adopter un standard. C'est-à-dire un standard qui fait à ce que comment dire, les murs ne se lézardent plus, qui fait à ce qu'il n'y ait plus de moisissure quand peut-être il pleut, qui fait à ce que quand il pleut, on n'entende pas dans la maison. Parce qu'on a vu que, comment dire, les bruits gênent. On a vu que l'état des murs gêne. En fait, vous vous mettez dans le confort absolu. Et ça, c'est très facile. Et c'est que en matière d'urbanisme, la plupart des temps, des entreprises, il y a ce qu'on appelle des villes désertes. C'est que les gens sont passés de cette ville à une autre. C'est qu'on abandonne cette ville pour aller habiter à une autre. Et souvent, c'est dans le souci de faire mieux qu'avant. Quoique, comment dire, si on va s'installer ailleurs,
Alors on peut venir, si peut-être la ville qu'on consent être très importante est côtière, on va, comment dire, on va s'installer un peu en arrière, respectant le développement durable, et revenir dans la ville ancienne qui est déserte, la casser et reconstruire suivant les règles édictées par la norme et le développement durable. Donc en fait c'est ça le développement. C'est que dans tout ministère, on doit essayer de se rapprocher de la norme. Et on peut acquérir la norme de façon spontanée. Et si les gens changent de mentalité, donc accepter, comment dire, changer de mentalité, c'est accepter certaines conditions de vie. Des conditions de vie qui rendent votre vie agréable, qui rendent votre vie favorable à certains défis. Donc c'est un peu ça. Comme par exemple, vivre décemment dans des endroits propres, des endroits lumineux, dans des endroits, comment dire, vastes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi, quand tout est exigu ou étroit, alors une forme de folie s'installe. Parce que les gens ne sont pas à l'aise. Vous voyez, souvent, il y a des enfants ou des grandes personnes, quand ils sortent fâchés. Souvent, il n'y a même pas eu de problème. Ils sont fâchés. Soit ils ne savent même pas que ils sont fâchés. Comment dire, ils sont fâchés, soit ils ne savent pas ce qui se passe. Alors que c'est l'environnement qui n'est pas propice à la joie. C'est l'environnement dans lequel il est qui fait qu'il ne soit pas joyeux. Et il ne le sait pas. Parce qu'il y a souvent des trucs qui rendent fou. Ou bien qui permettent à ne pas être assez intelligent. Comme peut-être le bruit. Donc si peut-être chez vous, vous avez peut-être des bars. C'est parce que le développement durable, c'est pas un truc très compliqué. Mais c'est pas respecté. Si vous à côté de votre maison, il y a les bars. Les gens ne savent pas souvent que ça nuit. Voilà, on appelle ça des nuisances. Si peut-être à côté de votre route, il y a peut-être, des voitures qui passent tout le temps, ou peut-être des petits enfants qui jouent, il y a des stades à côté, ou un marché, je vous dis que mais vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est un peu ça. Donc le développement durable et le respect de la norme doit être adapté. C'est-à-dire que le développement durable, c'est-à-dire que vous devez faire des trucs par compartiment. Peut-être faire des stades de football d'un côté, des stades de basket. En fait, ça doit être des collèges. C'est-à-dire que des stades de football d'un côté, des stades de basket, des écoles d'un côté. Et c'est que le bruit affecté à chaque chose doit rester pour ces choses. C'est-à-dire que même les voitures, on dit souvent qu'en agglomération, une voiture ne doit pas klaxonner. Donc, c'est que les gens doivent respecter ces règles. Et en allant plus loin, c'est que en agglomération, il y a une vitesse limite. Parce qu'on peut, ça peut aussi, on peut limiter les accidents urbains. Donc, c'est que en mettant les dos d'âne, en mettant peut-être des restrictions autres. Il n'y a pas que les panneaux de signalisation. C'est parce que les Blancs ont mis des panneaux de signalisation que non. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut mettre. Donc, je ne vais pas tout dire quand même. Donc, c'est un peu ça. Donc, par exemple, parlons pour du ministère des Relations extérieures, parce que de ce côté-là, c'est énorme. Donc, c'est vrai que notre rang n'est pas joli. Ce que je voulais, énoncer, c'est que, par exemple, je connais un monsieur qui ramasse dans des poubelles. C'est vrai que ce monsieur ramasse tellement dans les poubelles et il a de grands enfants. Il aimerait aller en Europe. Mais en fait, il ne sait pas comment faire parce qu'il sait que mon oncle est ministre. Donc, ce que j'ai remarqué et la solution que j'aurais, que je peux stipuler ou avancer, parce que beaucoup de gens n'adhèrent pas à mes solutions, ce que je peux avancer comme solution, c'est que en Europe, il y a aussi des ramasseurs de poubelles.
Donc, ce que devrait faire ce monsieur, c'est rédiger, comment dire, ou bien donner, comment dire, demander à un jeune de lui rédiger, comment dire, une lettre disant qu'il est ramasseur de poubelles, mettant à peu près son salaire. Et vous savez que mettant aussi, disant ses avoirs, parce que quand tu dis aussi ses avoirs, c'est ses enfants et tout, en fait son patrimoine, et sans mentir. Et de ce fait, comme il y a des ramasseurs de poubelles en Europe, lui étant ramasseur de poubelles ici, ceci, il y a des équivalences. Donc c'est vrai que c'est un peu ça. Et de surcroît, s'il va à l'ambassade pour demander ce genre de documents, peut-être le visa, je me dis que l'État camerounais devrait aussi mettre, comment dire, une personne de l'administration travaillant dans le ministère, dans les ambassades, pour pouvoir servir de tremplin ou faciliter le voyage des Camerounais. Et comment dire, à ce moment, je crois que la diplomatie camerounaise reviendra ou reverra son feu follet. Donc là aussi, je crois que tous les ministères comment dire, devraient passer à la norme. Parce que là, ce que je viens d'avancer, c'est la norme de la négociation. Comment dire, dans chaque ambassade étrangère, que ce soit l'ambassade de France, l'ambassade d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, européenne ou chinoise, ou asiatique, ou d'Océanie, ou je ne sais pas trop, n'importe quelle ambassade. Dans ces ambassades, il devrait y avoir un Camerounais qui supplée comment dire, le dépôt de la personne demandant le visa. Donc, de ce fait, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait... C'est-à-dire qu'il a une connaissance de la vie du côté de... Comment on appelle ça? Du pays où aimerait partir la personne. Et il facilite. Et vraiment, quand on dit faciliter, ça veut dire que il peut peut-être dire bon, toi tu peux rester dans une hospice, toi tu peux rester dans une auberge. Parce que je sais que beaucoup de gens, ou bien peut-être dans un organisme social. Et comment dire, même si, parce que tout le monde aimerait, comment dire, aller en Europe. Et je vous dis, si c'est vrai que les gens sont souvent bandits, mais je me dis que il y a beaucoup de moyens pour faire revenir les gens qui vont peut-être pour tourisme ou bien qui vont peut-être pour visite. Il y a beaucoup de moyens. Je me demande pourquoi ça dérangerait. Parce que au-delà, on peut mettre des puces dans les visas. Donc on peut pucer on peut mettre des puces dans le passeport traçable. C'est-à-dire que où que tu sois, on te retrouve. Et si tu arrives là-bas, tu n'as pas de passeport, je ne sais pas comment on t'aiderait, parce que c'est souvent ça. Si tu dis que tu n'as pas de passeport, mais monsieur, on te ramène, donc c'est un peu ça. Donc je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais passons à ce qu'on appelle la norme. Passons à ce qu'on appelle le développement. Et même si c'est que la personne perd son passeport, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour que la personne, comment dire, soit toujours, comment dire, retourne. Parce qu'il y a toutes sortes de traceurs. Il y a beaucoup de traceurs, vraiment. Il y a beaucoup de traceurs. C'est vrai qu'on met souvent des puces à l'intérieur. Non, c'est pas des puces qu'il faut mettre. Il y a beaucoup de trucs, comment dire, qu'on peut mettre. Donc, vivement, vraiment, vivement, il faut vraiment, il faut beaucoup de réflexion, beaucoup de, comment dire, euh, moi je ne sais pas. De toute façon, le passage à la norme devrait être préconisé. C'est-à-dire que si quelqu'un va 3 mois ou 1 mois, avec des moyens de technologie, même si ce n'est pas des implants, on peut retrouver la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un vient là,
comment dire, si peut-être il met son nom quelque part, monsieur, tu rentres. Il met son nom quelque part, tu rentres. Donc c'est un peu ça. Parce que, non, il ne faut pas être si dernier comme ça. On peut, comment dire, on puce ton téléphone. On puce ton téléphone. Non, 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 qu'est-ce que ça comme? On puce ton passeport. On puce ton téléphone. Ton nom apparaît n'importe où. Monsieur Turan. On peut pucer, non, on peut, la reconnaissance faciale, on peut la pucer partout. C'est que, moi je sais pas comment, c'est difficile de, je ne sais pas. Parce que si peut-être ton nom, tu l'as dans ton téléphone. Maintenant, on fait des transactions, comme Orange, on fait des transactions. Tu vas maintenant en Europe. Il suffit souvent de mettre ton nom peut-être dans une carte de crédit ou je sais pas quoi. Si tu fais une transaction avec, ouf, tu rentres. Au-delà même si tu n'as pas de carte de crédit, même si ton téléphone n'est pas à ton nom, mon ami, il suffit, comment dire, d'avoir des reconnaissances faciales et mon ami, tu rentres. Même si tu utilises un autre nom, si bien tu es wanted, là, on peut faire des trucs à reconnaissance faciale interstellaire. Donc, il suffit que tu présentes ta face quelque part, tu es foutu, hein, tu rentres. Vraiment, on n'a pas besoin de pucer les gens ou je sais pas quoi. Ok, bon, c'est pas le seul ministère qui a des problèmes, mais bon, comment dire, c'est une piste. Parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à voyager. Au-delà, on peut aussi faire, comment dire, on peut demander des agréments aux entreprises qui font voyager les gens. Vous allez demander un agrément de voyage avec des informations poussées visant à faciliter encore plus comment dire, la connexion à l'étranger. Donc je crois que, ou encore appeler peut-être une école de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être une université, parce que une université ou une école primaire, secondaire, qui viendrait, comment dire, évaluer les enfants. Et la meilleure évaluation, je crois que c'est dans les ambassades. Donc, les enfants vont composer dans les ambassades. Et je crois que c'est souvent comme ça. Donc je ne vois pas vraiment comment quelqu'un pourrait rater sur ces bases. Ok, bonne journée. Je suis outdoor tout à l'heure. Je vais me reposer environ 30 minutes, le temps de reprendre et sortir, faire mon petit show.